Bonjour et bienvenue dans Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons aborder la confiance en soi. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Vaste sujet, qu'est la confiance en soi. Je pense que 9 personnes sur 10, pour ne pas dire toutes les personnes qui viennent en accompagnement, me disent à un moment donné, je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va déconstruire les idées reçues sur la confiance en soi. En effet, pas besoin d'être un super-héros ou de sortir brutalement de sa zone de confort pour accéder au Graal d'avoir confiance en soi. Ensemble, on va voir ce que l'on entend par confiance en soi et surtout comment y accéder. Vous pensez ne pas avoir confiance en vous ? Et si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, mais une compétence que vous pouvez développer comme un muscle ? À la fin de cet épisode, vous aurez des clés concrètes pour renforcer cette compétence, une étape à la fois, sans pression ni culpabilité. C'est parti. J'ai avant toute chose envie de vous dire que selon moi, la confiance en soi, ce n'est pas une qualité innée réservée à certains chanceux, un groupe d'élite et malheureusement, certains n'en feraient pas partie. Non, selon moi, c'est une compétence, un processus, une construction. Elle évolue avec le temps, les expériences et les efforts que l'on y met. Certains y accèdent plus vite que d'autres, c'est vrai, mais ce n'est jamais trop tard pour prendre confiance en soi. Beaucoup de gens associent la confiance en soi à une absence totale de doute ou de peur. Alors que selon moi, il n'en est rien. Les personnes confiantes, remplies d'assurance, ressentent elles aussi des doutes, mais elles avancent malgré eux, parce qu'elles savent qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs forces et leurs expériences. Elles se connaissent. Vous vous souvenez la fameuse première clé de ce podcast que je vous rappelle sans cesse ? Quand j'étais jeune, adolescente, je manquais terriblement de confiance en moi. Je ne me sentais pas normale, je me sentais différente des autres. J'avais l'impression que tout le monde savait mieux que moi. J'étais prise de panique si je devais parler en public. Et je croyais que ça allait toujours être comme ça. Mais petit à petit, en me connaissant mieux, en prenant des petites actions accessibles, j'ai appris à me faire confiance. En fait, au début de ma vie d'adulte, ce manque de confiance me bloquait par moments, et j'ai eu envie de dépasser ce blocage. C'est à cette époque que j'ai commencé un chemin de connaissance de moi et de développement. Grâce aussi à différentes personnes ressources sur mon chemin, des kinésiologues entre autres, et formateurs ensuite, que je remercie d'ailleurs au passage d'avoir été des ouvertures de portes dans mon cheminement intérieur. Petit à petit, j'ai osé sortir de cette case dans laquelle je m'étais enfermée, celle de la fille qui n'avait pas confiance en elle. Un des éléments déclencheurs, je pense, s'est passé d'ailleurs lors d'une expérience qui n'était pas évidente pour moi. J'ai seulement réalisé ce déclic il y a quelques années, plus tard en y réfléchissant. Mais je pense que vraiment, ça a été un tournant où tout doucement, j'ai pu initier ce processus de décoller cette étiquette que je m'étais mise. La case de « je suis timide et je n'ai pas confiance en moi ». J'avais 15-16 ans, je pense. J'étais dans une formation pour être animatrice d'enfants pendant l'été. Bien que j'avais réellement envie, je sortais clairement pour le coup de ma zone de confort, je n'étais pas toujours à l'aise dans les groupes. Je n'osais pas prendre la parole et surtout, je ne me sentais pas comme les autres. J'avais toujours l'impression que c'était facile pour eux, mais pas pour moi. En plus, dans ce genre de groupe, il y a toujours forcément des personnes qui donnent l'impression d'avoir beaucoup plus d'assurance
et j'en manquais terriblement. Donc j'étais vraiment mal à l'aise. Lors d'un jeu de rôle, je tombe en groupe avec un garçon hyper à l'aise, lui pour le coup, marrant, très sociable, qui faisait des sketchs devant les autres et qui s'entendait avec tout le monde. Lors d'un exercice où l'on devait parler de soi, je dis à un moment que je suis timide. Et là, il m'arrête net et me dit d'un ton hyper surpris « Toi, timide ?» Comme s'il avait vu quelque chose que moi-même à l'époque je ne percevais pas. Je pense avec le recul que cela a vraiment été l'un des moments qui m'a ouvert la perspective que moi aussi déjà, je pouvais être perçue comme quelqu'un en confiance. Et surtout, qui m'a ouvert la voie de m'autoriser à prendre confiance en moi. Cela m'a donné comme la permission d'aller retirer cette étiquette que je m'étais mise et aller faire sortir ma nature profonde, extravertie pour le coup, voire un peu clown par moment, et qui s'exprime pleinement des années plus tard. Je dis souvent en conférence que l'ado que j'ai été n'aurait jamais pu imaginer un jour me voir prendre la parole devant des personnes assises à me regarder. Et pourtant, pour l'anecdote, en fait, maintenant c'est un peu l'inverse. J'ai un fils ado pour le moment qui me dit parfois « Maman !» parce que je n'ai que très peu de filtres et m'exprime autant spontanément dans ma vie privée ou quand je donne mes formations, quand je rencontre des gens, que lorsque je fais mes courses. Je n'ai pas de masque en fonction de où et avec qui je suis. Je suis authentique. Et cela fait vraiment partie des valeurs qui me sont chères et dont je vous parlais dans le pilote du podcast. Et j'en suis tellement heureuse. Quelle légèreté de pouvoir enfin juste être soi-même. Alors bien entendu, on n'a pas tous à être extravertis, bien sûr, pour sembler avoir confiance en soi. On peut bien entendu avoir confiance de manière plus discrète. Avoir confiance en soi, c'est selon moi, s'autoriser à juste être soi, pleinement, sans se suradapter pour rentrer dans une case ou se faire violence pour ressembler à ce que l'on croit que l'on devrait être. Ou à l'inverse, ne pas oser faire les choses qui nous correspondent. Avoir confiance en soi ne signifie pas non plus se forcer à être quelqu'un d'autre. L'essentiel est de pouvoir être pleinement qui l'on est et qui l'on a envie d'être sans réprimer sa nature profonde. Avoir confiance en soi, enfin, c'est se connaître avec ses forces et fragilités, mais en sachant avancer dans la vie sereinement. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai confiance en moi. Est-ce que ça veut dire que je sais tout et que je n'ai jamais de doute ? Non, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que rien ne m'impressionne ou que je n'ai jamais d'appréhension ? En aucun cas. Ça veut juste dire que j'ai pris conscience de mes forces et de mes atouts, de mes compétences, celles que j'ai appris à développer, d'autres que j'ai encore envie de développer, et que je sais aussi reconnaître mes limites, mon ignorance parfois, mes failles et fragilités, et que je ne culpabilise pas, plus, de ce qui est encore en chemin. J'aimerais maintenant aussi vous partager la différence que je fais entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, selon moi, c'est notre capacité à croire en nos compétences, à pouvoir se dire « je sais que je peux y arriver, je suis capable de faire face ». Elle se construit à travers l'action et les expériences. Du coup, plus on ose faire des choses, même et surtout des petits pas, plus on renforce ce fameux muscle dont on parlait au début. L'estime de soi, par contre, selon moi, c'est plus notre perception globale de nous-mêmes et de notre valeur personnelle. Cette voix intérieure qui dit « Je mérite d'être là, je suis fière d'être qui je suis, tel que je suis, avec mes forces et mes imperfections. » Elle repose sur l'acceptation de soi et sur une connexion profonde à ses besoins et aux valeurs qui nous sont chères. Les valeurs que l'on veut incarner, défendre et partager avec notre entourage, personnel ou professionnel. Il y a une nuance d'ailleurs que j'aimerais donner quant à l'estime de soi. En effet, il ne faut surtout pas confondre estime de soi et arrogance, que certains affichent parfois fièrement. J'aime assez bien cette vision d'ailleurs qui permet de distinguer les deux. L'estime de soi, c'est de ne jamais se considérer inférieur aux autres, alors que l'arrogance est de se considérer supérieur aux autres. Alors pourquoi et quel lien je fais entre la confiance en soi, l'estime de soi, dans un podcast abordant le stress ? Car bien que ces notions demandent plus d'aller se pencher dans nos profondeurs et parfois sur de délicates facettes de nous-mêmes,
Bien que ce soit inconfortable parfois aussi ce parcours, gagner en confiance en soi est essentiel pour naviguer à travers le stress. Elle permet en effet de passer à l'action, de ne pas se laisser bloquer par la peur et d'activer nos ressources internes. Elle permet, une fois qu'elle est regonflée, de diminuer la pression, surtout dans des situations anodines qui peut-être avant nous procuraient du stress et ensuite plus du tout. Quant à l'estime de soi, lorsque celle-ci est fragile, le stress devient souvent écrasant, car on doute alors de sa capacité à gérer les situations et on se sent dévalorisé. Et c'est parfois un cercle vicieux. Alors que lorsque l'on développe une bonne estime de nous-mêmes, cela nous donne une base solide pour aborder les défis avec plus de sérénité et de confiance. Ensemble, ces deux notions renforcées vont nous aider à transformer le stress en allié plutôt qu'en ennemi. Parce que s'il se présente, parce que l'on appréhende un projet, un nouveau travail, un rendez-vous important, un nouveau challenge, notre confiance et notre estime de nous-mêmes va nous permettre de passer au-delà en nous donnant l'énergie suffisante et en évitant de nous bloquer, voire de nous saboter. Renforcer l'estime et la confiance en soi, c'est en résumé se bâtir un socle solide pour mieux gérer le stress et avancer avec plus de légèreté, un pas à la fois. Et c'est un peu comme un tableau à double entrée, une ressource à double entrée, car bien entendu, en apprenant à mieux gérer notre stress et développer des ressources internes, cela nous permet de moins perdre nos moyens, ce qui va pouvoir inévitablement nous donner confiance. Pour terminer et résumer cet épisode, j'aimerais vous délivrer quelques clés pratiques. La clé numéro 1, c'est donc de repenser la notion de confiance en soi. En effet, la première clé serait d'arrêter de voir la confiance en soi comme une montagne à gravir, quelque chose réservé à quelques privilégiés et une perspective inatteignable pour nous-mêmes. Voyons-la plutôt comme un muscle que nous pouvons entraîner, renforcer. Et comme pour tout entraînement, il faut commencer par de petits gestes accessibles et parfois maladroits. Un petit exercice concret, prenez un moment pour vous rappeler un défi que vous avez surmonté ou quelque chose qui vous semblait à un moment donné compliqué, voire inaccessible, et que vous avez tout de même réussi. Souvent, on minimise nos réalisations, en oubliant les étapes par lesquelles on a dû passer pour y arriver, et en ne se focalisant que ce qui est challengeant. Poser les choses et acter cela permet d'envoyer un signal positif à votre système interne, à votre cerveau, et renforcera votre muscle de la confiance pour l'avenir. La clé numéro 2, c'est d'élargir sa zone de confort. Pourquoi je parle d'élargir ? Car j'ai du mal lorsque j'entends dans le développement personnel l'injonction à tout va de sortir de sa zone de confort. Ce que je n'aime pas dans cette expression toute faite que l'on entend partout, tout le temps, implique de s'exposer. Selon moi, lorsqu'on manque de confiance en nous, dès l'instant où on entend sortir de sa zone de confort, cela crée une tension. Bien que cela puisse stimuler certaines personnes, je remarque que les personnes que j'accompagne, qui manquent de confiance en elles, il faut y aller avec plus de douceur. Vous allez dire que je joue avec les mots, mais j'aime mieux alors parler d'élargir notre zone de confort. La nuance est subtile, mais fait toute la différence, selon moi. Il s'agit de partir de là où on est, et qui est confortable pour nous, pour se demander quel petit pas je peux faire vers mon objectif, ce qui est accessible et faisable pour moi. À force de cheminer de la sorte, on réalise des avancées, on les acte et on avance à son rythme. Notre système interne ancre les mouvements d'évolution et cela booste et motive pour les suivants. C'est un peu comme le muscle que l'on développe. Donc selon moi, la confiance n'est pas réservée à certaines personnes, mais donc une compétence que l'on peut bel et bien développer. En être conscient peut déjà faire toute la différence, car souvent on s'enferme dans cette étiquette. Comme je vous le disais, dans le premier épisode, certaines personnes sont tellement persuadées qu'être stressées tout le temps, c'est leur seconde nature, que cela bloque instantanément toute voie de changement. De la même manière, après avoir internalisé l'étiquette de « je n'ai pas confiance en moi », cela bloque également inconsciemment toute autre perspective. Si on se met l'étiquette « je n'ai pas confiance en moi » et qu'elle s'imprime, on va fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. L'idée, c'est de se dire qu'en faisant des petits pas, des petites actions, cela va nous mettre en confiance et on va pouvoir la développer toujours plus. Alors j'aimerais vraiment, de par mon parcours et par
tout ce que j'ai pu expérimenter dans mes accompagnements, vous faire passer ce message. Oui, c'est possible d'avoir plus confiance en soi. Je pense que si on nous définissait différemment la confiance en soi, beaucoup de personnes se sentiraient mieux. Avoir confiance n'est pas réservé à une élite. Et les personnes qui accomplissent des choses, ont du succès et donnent l'impression d'une pleine confiance, ont aussi peur parfois des doutes. La différence, c'est qu'elles ne les laissent pas les bloquer, les saboter, bref, les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Elles se connaissent dans leurs forces et leurs écueils, mais avancent quoi qu'il arrive avec confiance en elles et en leurs ressources internes. Alors plutôt que de sortir de votre zone de confort et de vous faire violence, élargissez-la progressivement par des petits pas qui sont confortables pour vous. Imaginez-la comme un cercle. Chaque petit pas vers l'extérieur agrandit cet espace, tout en restant sécurisant. Apprenez à développer une sécurité intérieure de qui vous êtes. La mise en pratique que je vous partage, c'est une phrase que je me répète lorsque j'entreprends quelque chose de nouveau et qui parfois me semble complexe, mais plus inaccessible. Je me demande à chaque fois, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche de cet objectif, de ce projet que je me suis fixé, sans trop me mettre la pression. N'oubliez pas non plus l'une des phrases dont on a parlé dans un des précédents épisodes. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La troisième clé, enfin, c'est d'activer nos ressources internes. La confiance vient aussi de notre capacité à reconnaître nos forces et à les mobiliser. Prenez un moment pour identifier ce que vous savez bien faire et imaginez comment cela peut vous aider dans une situation difficile. Prenez une feuille et écrivez 3 de vos forces ou qualités. Ensuite, réfléchissez à une situation où elles vous ont aidé, même de manière minime. Pour clôturer cet épisode, se faire confiance, c'est donc comme muscler une nouvelle habitude. Ça commence par une prise de conscience, une nouvelle perspective, un petit pas. Et doucement, ça devient naturel. On la renforce de plus en plus. On a de moins en moins d'appréhension et toujours plus de confiance. Dites-vous que vous êtes comme tout le monde, équipé pour, que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour développer cette confiance. Ce n'est pas une montagne infranchissable, mais un chemin que vous pouvez parcourir à votre rythme, avec des conseils, des mises en action et un soutien de vos proches ou de professionnels en cas de besoin. J'aimerais terminer par cette phrase qui symbolise merveilleusement la confiance et la sécurité intérieure. Si vous avez déjà fait appel à moi, vous l'avez certainement déjà entendu. Un oiseau posé sur une branche n'a pas peur que la branche se casse, car sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses ailes. Je vous souhaite de regonfler vos ailes et la confiance que vous avez en elles. Et si vous voulez aller plus loin ou avez besoin d'un peu d'aide pour cheminer, je vous invite à découvrir mon programme « Je me révèle à moi-même » en descriptif de cet épisode. Il s'agit d'une exploration de vous-même, un voyage intérieur où l'on parcourt différentes escales pour au final se permettre de vivre une vie pleinement épanouie, avec confiance et sérénité. Si vous êtes intéressé ou pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également partager cet épisode avec une personne qui pourrait avoir besoin de muscler sa confiance en elle. À bientôt, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « 8 clés pratiques pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab.